Hello, et vous me les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne de Formation Média, on va parler de Linux. Linux, c'est une jungle, un gros bordel pas possible de diverses et variées distributions, des plus standards aux plus exotiques. Et faut dire ce qui est, des fois on a du mal à s'y retrouver, à retrouver nos petits. Et donc, si vous aimez Linux, eh bien, restez sur les distributions classiques. Voilà. N'allez pas sur des distributions complètement underground, complètement bizarres, complètement exotiques, ça sert à rien, parce que souvent, c'est les petites teams. Et puis, au début, ouais, super et tout, et puis après, vous n'avez plus de mise à jour, vous n'avez plus rien et tout, et puis il y a beaucoup de projets comme ça qui tombent à l'eau. Alors, si vous voulez ne pas être dégoûté de Linux, si vous aimez vraiment Linux et vous y mettre à fond, restez sur des distributions standards connues qui ont pignon sur rue. Et en plus, ça rime tout ça. Donc, si vous aimez Linux, restez sur Debian, Ubuntu, Linux Mint. Debian, c'est la maison mère. Ubuntu, c'est la fille. Et Linux Mint, la petite fille. Alors, pourquoi Linux Mint, Ubuntu, Debian? Linux Mint, si vous voulez, pourquoi Linux Mint? Parce qu'autant prendre Ubuntu, qui est la fille de Debian, la mère. Mais parce que Linux Mint apporte une facilité d'utilisation, une distribution beaucoup plus clé en main que Monsieur Ubuntu et voire que Monsieur Debian. Après, vous avez donc comme distribution, donc il y a les dessus, OpenSUSE, Fedora, Manjaro, Arch Linux. Des valeurs sûres. Le reste, c'est du pipeau. Entre guillemets. Parce que sinon, ça va n'offusquer encore certains. Mais moi, je pense que Debian, Ubuntu, Linux Mint, OpenSUSE, Fedora, Manjaro, Arch Linux, c'est des valeurs sûres sur Linux. Alors, le monde de Linux est vaste et complexe, avec une multitude de distributions disponibles, chacune avec ses propres forces et faiblesses. Pour les débutants, cela peut être une source de confusion et de difficulté pour choisir la distribution qui leur convient. Si vous êtes donc un utilisateur Linux expérimenté, vous avez peut-être déjà votre distribution préférée, et en plus ça rime. Et que vous n'avez pas besoin de lire donc plus loin, de voir plus loin donc dans la vidéo. Mais cependant, pour ceux qui recherchent une distribution fiable, facile à utiliser et bien supportée, il existe quelques options qui se distinguent du lot. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur 7 distributions Linux que nous considérons comme des valeurs sûres. Debian, Ubuntu, Linux Mint, OpenSUSE, Fedora, Manjaro et Arch Linux. Mais alors, pourquoi ces distributions sont-elles des valeurs sûres? Et c'est ce que je vais vous dire. Ces distributions ont toutes un certain nombre de points communs qui les rendent idéales pour les utilisateurs de tout niveau. Elles sont stables et fiables. Ces distributions sont basées sur des bases solides et ont subi des tests rigoureux pour garantir une expérience stable et fiable. Facile à utiliser, elles proposent des interfaces utilisateurs intuitives et des outils conviviaux qui facilitent la prise en main, même pour les débutants. Attention, dans ce que je viens de vous parler, c'est plus ou moins pour les débutants. Si vous êtes vraiment un débutant, passez plutôt sur Linux Mint. Elles sont bien supportées. Et c'est là la clé aussi des distributions Linux bien supportées. Elles disposent d'une communauté d'utilisateurs et de développeurs importante et active. Ce qui signifie que vous pouvez facilement trouver de l'aide en cas de problème. Et c'est ça aussi le fait et la problématique d'aller sur des distributions exotiques. C'est souvent, vous avez une team active qui est pas si active que ça, assez restreinte,
et sur le net, vu que c'est exotique, on n'en parle pas trop. Voilà, et donc automatiquement, ça sera plus dur pour vous de vous sortir de petits problèmes aux soucis. Polyvalentes, elles offrent une large gamme de logiciels et d'applications, ce qui vous permet de faire tout ce dont vous avez besoin avec votre ordinateur et votre distribution Linux. Les 7 distributions à connaître. Debian. Debian est la plus ancienne distribution Linux encore en développement actif. Elle est connue pour sa stabilité et sa fiabilité et est un excellent choix pour les utilisateurs qui recherchent une distribution solide comme un rock. Ubuntu. Ubuntu est basé sur Debian et a voulu améliorer Debian, apporter des choses supplémentaires à Debian, plus de convivialité. Donc, Ubuntu est basé donc sur cette fameuse Debian qui est l'une des distributions Linux les plus populaires. Elle est facile à utiliser, offre une grande variété de logiciels et d'applications. Et là vient Linux Mint. Linux Mint est une distribution basée sur Ubuntu, qui Ubuntu est basée sur Debian. Conçue pour être encore plus facile à utiliser qu'Ubuntu, elle est un excellent choix pour les utilisateurs qui passent de Windows ou macOS à Linux. Je dirais qu'elle est un excellent choix pour les débutants. OpenSUSE. OpenSUSE est une distribution sponsorisée par SUSE Entreprises, une société de logiciels open source. Elle est connue pour sa stabilité et ses fonctionnalités innovantes, surtout en Allemagne. Fedora. Fedora est une distribution sponsorisée par Monsieur Red Hat, l'une des plus grandes sociétés de logiciels open source. Elle est connue pour son approche axée sur l'innovation et son inclusion des dernières technologies. C'est vrai que vous avez avec donc Fedora l'avantage d'avoir une distribution qui est fraîche, en paquet, qui inclut toujours les dernières technologies, les dernières innovations, mais en plus qui est quand même très stable. Manjaro. Manjaro est une distribution basée sur Arch Linux qui vise à offrir une expérience Arch plus conviviale. Elle est un bon choix pour les utilisateurs qui recherchent une distribution performante et personnalisable sans vouloir trop s'embêter avec la configuration. C'est un peu comme Mint et Ubuntu ou Ubuntu avec Debian. Manjaro est la distribution qui a voulu apporter plus de convivialité et je dirais plus de facilité pour apprivoiser donc Arch Linux puisqu'elle est basée donc sur Arch Linux. Et ce qui nous amène à Arch Linux, qui est une distribution pour les utilisateurs expérimentés, qui mettent l'accent sur la personnalisation et le contrôle. Elle n'est pas aussi facile à utiliser que les autres distributions de cette liste, mais elle offre une expérience Linux ultimement flexible et puissante. Oui, puisque Arch, c'est un peu comme un mécano, un Lego. Vous mettez ce que vous voulez, là où vous voulez, pour donc en fait construire, entre guillemets, votre distribution ultime pour votre ordinateur et vos besoins. Pour conclure, si vous aimez Linux, vous n'avez pas besoin de rechercher plus loin que ces 7 distributions. Elles offrent toute une expérience stable, fiable et facile à utiliser, plus ou moins, ça dépend bien sûr les distributions, on en a parlé, et elles ont toute une large gamme de logiciels et d'applications pour répondre à vos besoins les plus basiques ou les plus fous. Après, bon. Bien sûr, il existe de nombreuses autres distributions Linux disponibles et il est important de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins et à vos préférences. Cependant, si vous recherchez une valeur sûre, l'une des 7 distributions dont on vient de parler est un excellent point de départ. Point important à retenir, il n'y a pas de meilleure distribution Linux et la meilleure distribution Linux pour vous dépendra de vos besoins et de vos préférences.
Les 7 distributions mentionnées dans cette vidéo sont toutes des valeurs sûres qui offrent une expérience stable, fiable et facile à utiliser. Si vous êtes un débutant, il est recommandé de commencer par une distribution comme Ubuntu ou Linux Mint. Je dirais plus Linux Mint. Sinon, si vous commencez directement sur Arch, vous risquez d'être dégoûté. Voilà. Si vous êtes un utilisateur un peu plus expérimenté, vous pourrez envisager d'essayer une distribution comme Fedora, Manjaro ou Arch Linux. N'ayez pas peur d'essayer différentes distributions pour trouver celle qui vous convient le mieux. En plus, le gros avantage par rapport à Windows ou macOS, excusez-moi, c'est que Linux, vous pouvez booter directement sur une clé USB en live sans modifier sur votre ordinateur, donc en fait, eh bien, le disque dur et tester directement la distribution en live. Vous voyez qu'elle est sympa et tout, elle vous convient. Et après, vous pouvez l'installer en dur sur votre PC. Voilà, vous savez tout, les amis. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et de vous abonner pour nous encourager dans quoi? Eh bien, cette belle aventure multimédia. On compte sur vous, les amis. Allez, je vous dis ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.